Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. Comment gagner de l'argent en ligne, tout en restant confortablement chez soi. Que tu sois étudiant, salarié ou simplement à la recherche d'un complément de revenus, il y a des solutions pour toi, d'accord? Alors ne sois pas découragé. Le minimum ici, disons que de trois choses. La première chose, c'est un téléphone portable qui a accès à Internet. La deuxième chose, c'est une connexion Internet, évidemment. Et la troisième chose, c'est la plus importante dans la vie, la plus importante des trois, c'est une confiance en soi. Voilà, c'est une confiance vraiment radicale en soi-même. Quel que soit qui vous êtes, quel que soit ce que la vie vous a montré, les couleurs de la vie que vous êtes victime, quels que soient les commentaires que les gens ont pu avoir sur vous, ayez cette confiance en vous-même. D'abord, la première manière de se faire de l'argent en ligne, c'est se lancer dans le freelancing. Qu'est-ce que le freelancing? Le freelancing, c'est justement travailler pour soi-même, tout simplement. Et travailler pour soi-même. Le premier moyen de travailler en tant que freelance, c'est d'abord se inscrire sur des plateformes comme Upwork, Fiverr ou Malt. Et elles te permettent de vendre tes connaissances, que ce soit l'écriture, le design ou encore le développement web ou la gestion des réseaux sociaux, quelles que soient tes compétences à toi. Ces plateformes-là sont comme des entreprises qui achètent des personnes compétentes. Ok, elles achètent, mais pas de façon à devenir salarié. Non, pas ça. Mais j'aime ce mélange parce qu'il faut savoir, si tu veux être salarié, bon, ça ne rend pas riche. Il faut le savoir, là maintenant. Mais ce que tu fais ici, c'est que tu choisis tes missions, tu choisis tes horaires et tu travailles depuis chez toi. Ok, tu choisis tes missions à faire, tes horaires. Tu veux travailler peut-être de 8h à 9h, de 9h à 10h, de 10 à 11h, tu vas aller jouer au football, ou bien tu veux faire du sport, ou bien aller au gym, ça dépend de toi. Tu reviens, tu veux recommencer encore pour prendre travail de 14h, ça dépend de toi. Donc tu es libre de tes propres horaires, parce que tu choisis tes horaires. Après avoir choisi, tu choisis tes compétences, tu les sélectionnes, et voilà, c'est parti. Commencer en freelance peut sembler intimidant, parce qu'il y a plusieurs personnes avec une ancienneté vraiment qui n'est pas à négliger et vous devenez un peu comme concurrent. C'est là que je disais qu'il faut avoir une confiance en soi. Ok, ne faites pas intimider de tout dans les voies. Mais commencer en freelance peut sembler intimidant. C'est quelque chose de flexible là-dessus. Mais une fois que tu construis ton portfolio, tu as des opportunités très grandes. La deuxième manière de travailler en ligne, de gagner de l'argent en ligne, c'est ce qu'on appelle le dropshipping. Donc, il faut savoir que le dropshipping, c'est un modèle de vente où tu n'as pas besoin de stock. Tu crées ta boutique en ligne sur des plateformes comme Shopify. Ok, tu ajoutes des produits de fournisseurs et quand un client achète, c'est le fournisseur qui envoie le produit directement. D'accord? Tu te concentres seulement sur tes ventes et sur le marketing. C'est l'avantage du dropshipping. Et comme je le disais tantôt, je connais des personnes, des amis à moi, camerounais, qui vivent au Cameroun d'ailleurs, et un autre qui est togolais qui vit au Togo, qui sont devenus millionnaires en France CFA, juste en faisant des dropshipping. C'est très simple. Tu n'as plus de boutique. Ça veut dire aussi que tu n'as pas besoin d'un capital d'achat. Ok? Tu n'as pas besoin d'acheter des marchandises pour les stocker. Non. Parfois, ça prend du temps de pouvoir évacuer toutes ces marchandises-là. Du coup, tu as un bénéfice là-dessus. Tu peux utiliser TikTok, tu peux utiliser Facebook, comme les boutiques en ligne. Tu n'as qu'à poster et à faire du marketing. Quand tu fais du marketing, c'est juste tu fais la publicité, tu balances les liens, tu voilà, toute personne intéressée. Quand elle clique, elle fait l'achat. Quand la personne fait l'achat, Shopify ou toute autre boutique que tu choisiras sera chargée de faire la livraison sans ton billet, ok? Tu n'as pas besoin de te déplacer, tu n'as pas besoin de te soucier. La personne saura que oui, elle deal avec une personne vraiment importante. Et c'est du grâce là, ok? Et c'est tout. Et chaque fois qu'on fait un achat, tu as ta commission à toi. Qui est en dollars d'ailleurs, il ne faut pas offenser ça, il sera en dollars seulement. Pour d'autres plateformes que tu pourrais utiliser pour faire le dropshipping, tu peux utiliser, comme je l'ai dit tantôt, Shopify, et aussi AliExpress. Aussi AliExpress, il y a Kiku, il y a des milliers de produits à vendre là-bas. Tu choisis ce que tu voudrais vendre. Une fois que tu as été enregistré, on va t'appeler comme un affilié, ok? Quand tu es affilié, tu choisis ce que tu veux vendre. Et une fois que tu as sélectionné ce que tu voudrais vendre,
En fait, il voulait te dire que tu choisis ce que tu dois vendre en fonction de ta niche à toi, des personnes que tu crois être susceptibles de pouvoir acheter tes produits. Voilà, c'est très important de faire cela. Ne pas vendre parce que les gens vendent. Non, tu vends au regard de tes forces et de ton environnement. C'est oui, mes amis sur Facebook, mes amis sur TikTok, mes amis sur WhatsApp sont des personnes qui ont tendance à faire ceci, à faire cela. Donc, du coup, tu peux être tenté à faire ces genre de produits. Donc, tu le prends, tu le mets en ligne et ça marche facilement. Donc, cela demande un peu de temps et d'investissement au début. Juste un peu de temps et d'investissement, juste pour pouvoir faire le marketing, tout, faire de la promotion sur Facebook, la promotion sur TikTok, et voilà. Une fois que cela est fait, mais cela peut devenir une source de revenus passifs qui gère ton business très bien. C'est tout simplement faire des cours en ligne. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai commencé à enseigner en ligne il y a pratiquement plus de 6 ans. Ok, au début c'était stressant, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais enseigner. Bon voilà, quand tu es studieux, parfois c'est pas parfait pour commencer. Parfois c'est le manque de confiance qui nous tient la créativité. Donc, il faut juste enseigner en ligne. Donc, créer et vendre des cours en ligne. Si tu as une expertise dans un domaine quelconque, pourquoi pas enseigner? Voilà, pourquoi pas enseigner? Des plateformes comme Udemy ou Skillshare te permettent de vendre des cours à des milliers d'étudiants. Des milliers d'étudiants. C'est un excellent moyen de monétiser tes connaissances. Une fois que le cours est créé, il peut te rapporter des revenus passifs à long terme. Parce qu'il est créé, il est là, les gens qui le veulent, c'est comme tu les vends. Donc, en fait, c'est tellement bien que, pas comme vendre un produit. Là, tu vends un service, mais encore, comment pas vendre un service? Pourquoi je le dis? Parce que c'est un service, mais un service que tu n'as plus rendu. Le fait de créer le coût, c'est le service que tu rendais. Tu l'as fini, tu l'as enregistré, tu l'as mis en ligne. Et alors, les gens viennent et ils l'achètent. Mais quand ils l'achètent, tu ne reviens pas créer encore un autre coût. Ce coût-là est toujours vendu. C'est comme, en fait, c'est comme une propriété intellectuelle, comme un livre. D'accord? Tu écris le livre une fois et il est vendu pour l'éternité. C'est un peu ça. C'est un peu cela. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller là-dessus si vous avez des compétences quelconques. Et que ce soit dans quel domaine qu'il soit, allez visiter Udemy, Skillshare et vous allez vraiment profiter. La dernière manière de se faire de l'argent en ligne, c'est faire ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation ressemble un peu à dropshipping. Il se ressemble énormément parce que vous n'avez pas vraiment besoin d'ouvrir une boutique. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'ouvrir une boutique. Il se ressemble. Mais ici, tu recommandes des produits ou des services à ton audience. Pour faire des marketing d'affiliation, il faut d'abord avoir une audience. C'est pourquoi je l'ai mis en dernière position. Il faut d'abord avoir une audience. C'est-à-dire que tu as abonné sur peut-être Facebook, tu as abonné sur TikTok. Voilà. Alors toi, ce que tu fais, tu vas vers ces compagnies. D'ailleurs, on peut citer parmi elles, on peut citer Amazon, on peut citer Clickbank ou même Alibaba. Vous connaissez Alibaba sur le nom. AliExpress, vous devrez passer le formulaire, tout le monde est, etc. Et quand c'est construit, vous donne ce qu'il faut. Vous avez tous les produits à votre disposition. Tous les produits à votre disposition. Alors, vous choisissez ce que vous voulez et vous devez maintenant les inclure, mettre votre website. Vous avez votre propre site internet, votre propre website ou bien votre boutique en ligne. Pourquoi pas? Vous avez déjà une page TikTok, une page Facebook, quel que soit ce que vous avez, vous n'avez qu'à venir sur lien là. Et c'est parti. C'est un peu ce qu'on fait sur ma plateforme. Ils feront la possibilité d'eux-mêmes. Et quand cela est fait, toute personne de votre audience qui désire acheter votre produit, dont la publicité passe, en le faisant, vous gagnez vos sous. Ok, gagnez vos sous. Alors pour le faire, il faut d'abord t'inscrire en tant qu'affilié. T'inscrire, c'est la chose la première fois qu'on va faire. Quand vous inscrivez et que les gars vous acceptent, c'est parti. Donc le marketing d'affiliation est idéal si tu as déjà une audience. Ça faut se dire. Si tu as déjà une audience, il est parfait. Si tu n'as pas d'audience, alors je vous conseillerais de commencer avec les dropshipping. Dropshipping, parce que là, il n'y a pas d'audience. Pas d'audience. Tu peux dormir, de réveil, l'argent de ton compte. Je ne sais pas. C'est les gens qui décident de ne pas dormir en ligne, là. Pas le bien parce que puisqu'ils ne dorment pas, ils sont à l'écoute de votre vidéo. Voilà, c'est bon. Ok, donc c'est un peu cela. En conclusion,
Voilà, c'était 5 manières efficaces de gagner de l'argent en ligne, tout en restant chez soi. N'oublie pas de liker la vidéo si elle est utile. Abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils et active-toi la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dis-moi en contenu, au commentaire, quel moyen te semble plus intéressant et si tu as déjà testé l'un d'eux, ne manque pas à me le mentionner. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus d'astuces et de conseils pour améliorer ton quotidien. C'était Martinienne Show et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.